Thank you very much for everyone who has attended and for all the very critical and important work that you do as part of the Pan-African League Muja, or in all the efforts that other organizations are also doing for the sake of Palestine, for the sake of Africa, for the sake of justice everywhere. Bonsoir, merci beaucoup à toutes et tous qui êtes là aujourd'hui pour nous écouter. Un merci particulier aussi à tout le travail critique que font les organisations qui sont présentes aujourd'hui, entre autres la Ligue panafricaine Umoja, le travail que vous faites aussi pour parler de la Palestine et des combats de libération partout dans le monde. Let me start addressing this question in a kind of a roundabout sort of way. I've been to South Africa in particular many times. The first time I went to speak in South Africa, I was sharing stage with Rani Castro's, the former Minister of Intelligence in the South African government, but more importantly, the head of the underground militant resistance of the ANC during the years of struggle against apartheid in that country. Alors je vais répondre à votre question par un petit détour. Donc j'ai été en Afrique du Sud de nombreuses fois. Et la première fois que j'y étais, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rani Castro, ministre de l'Intérieur, mais plus important encore, le leader du Front de Libération Nationale après l'apartheid. After I finished speaking, I stepped down, spoke to some people. Two gentlemen approached me. They were dressed up in military uniform, but they seemed a bit too old to be active fighters, and the uniforms didn't seem to belong to a specific army. Après mon intervention, il y a deux hommes qui m'ont approché et qui avaient l'air de faire partie de l'armée nationale. Ils étaient en uniforme, cependant ils avaient l'air un peu trop âgés pour être des combattants actifs, et donc je me demandais d'où venaient ces personnes. But what was most interesting about their uniform is that it had a Palestinian insignia, a Palestinian flag with the PLO on it. Mais la chose la plus interpellante était que sur leur uniforme, il y avait une insigne avec le drapeau de la Palestine et le logo de l'Organisation de libération de la Palestine. Thank you very much, they said. Thank you very much to you and to the Palestinian people. I said, you're welcome. I didn't really understand why I was being thanked. Ils sont venus vers moi et m'ont dit merci beaucoup, merci à vous et à toutes les personnes palestiniennes. Et j'ai dit de rien, mais je ne savais pas trop pourquoi ils me remerciaient. Sometimes I get people to say, saying that because of maybe my participation in the conference, but also maybe because the Palestinian people are leading the way in the anti-colonial liberation struggle. So I said, you're welcome. Alors on vient souvent me remercier après mes conférences, parfois c'est juste pour me remercier de ce que j'ai dit, mais parfois c'est aussi parce que les Palestiniens et Palestiniennes en effet sont devant dans les combats de libération des peuples, donc je lui ai dit de rien. But then they realized that I was confused and they explained, no, thank you because of what the PLO, particularly the Fatah movement under Yasser Arafat, has done to help the anti-apartheid fighters who were receiving training in Algeria, including Nelson Mandela himself. Mais ils ont vu que j'étais confus et donc m'ont expliqué qu'en fait, ils me remerciaient pour ce qu'avait fait l'Organisation de libération de la Palestine, en particulier le mouvement Fatah et y compris Yasser Arafat, dans l'inspiration des combattants anti-apartheid qui étaient à l'époque entraînés en Algérie, y compris Nelson Mandela. That was many years ago, and honestly, it was the first time that I realized that the PLO, which at that time has sold out, if you will, and compromised and signed the Oslo Agreement, has actually done something right. C'était la première fois, grâce à cette intervention, que j'ai réalisé que l'Organisation de libération pour la Palestine, malgré le fait qu'elle s'était compromise au fil des ans, elle avait signé les accords d'Oslo, j'ai réalisé à ce moment-là qu'elle avait fait quand même au moins une chose positive. A good number of years ago, I began switching the way I'm thinking about how solidarity actually works. And the reason of why I was switching my mindset about it is the fact that I felt that the solidarity movement
that is Western-based was always conditional. Il y a quelques années, j'ai changé mon point de vue sur ce que veut dire la solidarité. Et la raison pour laquelle j'ai changé d'opinion, c'est parce que je me suis rendu compte que la solidarité selon l'Occident, la solidarité internationale selon l'Occident, est toujours conditionnelle. Sometimes in the mid-1970s, I think it was either 1976 or 1977, the Organization of African Unity passed a resolution equating the racism and apartheid in South Africa, in Mozambique, and that of what the Zionists were doing to the Palestinians. Dans les années 70, je pense que c'était en 76 ou en 77, l'Union africaine a passé une résolution dénonçant l'apartheid en Afrique du Sud et d'autres pays africains, et également par l'État sioniste. The text of that resolution was essentially the draft upon which the United Nations passed a similar resolution equating Zionism with racism sometimes in 1977. Le texte, donc ce texte-là, les résolutions de l'Union africaine, en fait, sont devenues, si vous voulez, le brouillon ou le point de départ de la résolution des Nations de l'ONU, Organisation des Nations Unies, quelques années plus tard, qui ont établi un parallèle entre l'occupation sioniste et le racisme de cet État sioniste. It wasn't the Arab League, it wasn't any configuration of Muslim countries, it was African countries that actually began the global discussion on Zionism as a form of racism. Ce n'était pas la Ligue arabe, ce n'était pas un ensemble de pays et organisations arabes, c'est bien l'Union africaine sur le territoire africain qui a lancé cette discussion et qui a permis ce premier parallèle entre l'État sioniste et le racisme de cet État. What happened? What happened since then? I've been to various countries in Africa and in South America and various countries in the global south where I meet with officials, with people who should be taking a solid moral stance on Palestine, and their answer has always been, well, you are expecting us to take a revolutionary stance on Palestine, but look at what your own Arab countries are actually doing. Depuis lors, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, et j'ai rencontré des personnes qui étaient au pouvoir et qui auraient dû, desquelles j'attendais qu'elles aient une opinion solide sur la libération de la Palestine et une opinion morale sur la libération de la Palestine. Cependant, la réponse que ces personnes me rétorquaient tout le temps, c'était « Oui, mais vous nous demandez d'avoir une opinion forte et révolutionnaire pour la Palestine, mais regardez ce que font vos dirigeants arabes. » By now, I think it's quite common knowledge that the so-called Oslo Accords signed between the PLO and Israel have been quite devastatingly bad for the Palestinians and have led to the further colonization of Israel, of the West Bank, and the rest of historic Palestine. Bon, je pense qu'on a tous compris maintenant, toutes et tous compris, que les accords d'Oslo qui ont été signés entre l'Organisation de libération de la Palestine et l'Occident, en réalité, ont été dévastateurs. Et ils ont simplement permis encore une avancée de la... Sorry. Ils ont simplement permis un progrès dans la colonisation de la Palestine par Israël. What is not clear, however, is how Oslo has changed the language and the relationships between Palestine and the rest of the world. Donc ça c'est évident, les implications négatives des accords d'Oslo, mais ce à quoi on pense moins souvent, ce qui n'est pas toujours évident, c'est l'impact des accords d'Oslo sur le discours autour de la Palestine. Oslo has shifted our epicenter, or the epicenter of Palestine solidarity from the global south, which has historically served as our strategic depth, to the north. Washington, London, Madrid, Paris, Oslo, especially Oslo.
Ce que les accords d'Oslo ont eu comme conséquence, c'est de déplacer l'épicentre, le centre de mouvement de résistance palestinien qui avant se trouvait dans le sud global, on a parlé ici de l'Union africaine, déplacer ce centre vers le nord. Et donc ça a déplacé toute la stratégie de solidarité internationale vers le nord, Paris, Londres, jusqu'à Oslo. Palestinians have abandoned the global south, and in turn the global south in many ways had, until the genocide, also abandoned Palestine. La Palestine a donc abandonné le Sud global et en retour, le Sud global a abandonné la Palestine, en tout cas jusqu'à récemment, jusqu'au début du génocide. Of course, the Global South is fighting its own battles against indoctrination, mainstream media that has infiltrated many countries in the Global South, and also the fact that there is this sense of being orphaned following the collapse of the Soviet Union and the changing dynamics of global geopolitics. Alors évidemment, le Sud global a ses propres combats à mener. Il y a le combat contre l'indoctrination, il y a le combat contre les médias mainstream qui ont infiltré le continent et les récits et les discours sur le continent. Et on a aussi ce sentiment partagé de devenir orphelin après la chute du bloc soviétique. A few years ago, I spoke at the National Theatre in Nairobi when a young lady stood up in the audience and she asked me a question that is the typical question that I get asked in Canada, say, in the US, in Europe, which is, why are Palestinians using terrorism and why are Palestinians anti-Semitic? Il y a quelques années, j'étais au Kenya, à Nairobi, au Théâtre National, et il y a une femme qui est venue s'adresser à moi, et elle m'a posé la question typique que je reçois de la part des Occidentaux en Occident. Elle m'a dit « Mais pourquoi est-ce que les Palestiniens utilisent le terrorisme et pourquoi est-ce que vous êtes antisémite ?» I asked her if she was Kenyan, and she said yes. Je lui ai demandé si elle était kenyane, elle m'a dit oui. Are your parents from here, your grandparents as well? Yes. Et vous êtes d'ici, et vos parents et vos grands-parents aussi? Elle m'a dit oui, oui. Did you know that your country was colonized by the same forces that colonized mine? Est-ce que vous êtes consciente que votre pays a été colonisé par les mêmes forces qui ont colonisé mon pays à moi? Did you know that your people have led a rebellion against the British at the same time that my people led a rebellion against the British? Yes. Êtes-vous au courant que votre peuple a mené une rébellion contre les Britanniques au même moment exactement que mon peuple palestinien l'a fait? Elle m'a dit oui. And the fact that the British have used the same language to describe your people and your rebellion the same way that they used it against my people. Et êtes-vous consciente du fait que les Britanniques ont utilisé exactement le même discours contre votre rébellion et contre votre peuple qu'ils l'ont fait avec le peuple palestinien et la rébellion palestinienne? How would you feel if someone called your grandparents and your parents terrorists for fighting colonialism? Comment est-ce que vous vous senteriez si quelqu'un venait à vous et dénommait vos parents et vos grands-parents comme des terroristes juste parce qu'ils ont combattu le colonialisme? The lady had nothing else to say, but it made me realize the depth of the crisis and the collapse of the discourse that unified Palestine with the rest of Africa and the global south. Elle n'avait rien à répondre à ça, mais ça m'a fait me rendre compte de la profondeur de la crise dans laquelle on était et aussi l'écroulement de cette solidarité et de ce lien entre le Sud global et la Palestine. Many Palestinians, including some very good activists and many people within the Palestinian socialist and left movements, have shifted their approach and advocacy, where the focus is now the Western world. Il y a beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes, y compris des personnes de la gauche socialiste palestinienne, qui ont malheureusement décalé ce centre et qui ont déplacé leur discours pour le construire autour du Nord global. They believe in this notion that, well, since the West holds all the cards, and since the West is the one that created, sustained and supported Zionism, it is only rational that the change would have to happen from the West itself. Leur croyance, c'est que, étant donné que c'est l'Occident qui a toutes les cartes du jeu et que c'est l'Occident qui a créé et maintenu l'État d'Israël, eh bien la solution va venir de l'Occident.
This approach is wrong, absolutely wrong. Cette approche est incorrecte, elle est mauvaise sur tous les points. The genocide in Gaza has proved that the West has no moral boundaries whatsoever. Le génocide actuel à Gaza nous montre que l'Occident n'a pas de limites dans sa moralité. It turned out that there is no point anywhere in France, Germany, Canada, the US, in the UK, or anywhere else where the governments and the mainstream media would say enough is enough. Il n'y a à aucun moment, les pays occidentaux, que ce soit la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, personne n'a appelé à la fin du génocide en disant « trop, c'est trop ». So who stood up for the Palestinian people? South Africa, Namibia, Algeria, Venezuela, Cuba, Bolivia, and so forth and so on. Qui s'est levé et qui a protesté pour défendre la Palestine? C'est l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Algérie, le Venezuela, Cuba et encore d'autres pays du Sud global. The problem in terms of languages in the West is that both the right and the left are driven by this idea that Palestinians are a liability to themselves. Le problème principal dans les discours occidentaux, c'est cette croyance de la gauche et de la droite politique que les Palestiniens en fait se tirent eux-mêmes une balle dans le pied dans la façon dont ils mènent la libération. The right sees us as terrorists and sees Israel as a hub of civilization and progress and democracy. La droite occidentale voit les Palestiniens comme des terroristes et Israël comme l'État qui a une supériorité morale, qui est civilisé et éduqué. The left sees us as something even more dangerous, as victims. La gauche, quant à elle, nous voit comme quelque chose de plus dangereux encore. La gauche nous considère comme des victimes. Victims have no agency. Les victimes n'ont pas d'agentivité. Victims are incapable of articulating a revolutionary political discourse. Des victimes, ce n'est pas capable d'articuler et de construire un discours de révolutionnaire solide. And for the Palestinian victim to remain in that position of being a victim, they naturally have no right to defend themselves. Évidemment, pour que les Palestiniens et Palestiniennes restent les victimes de ce narratif-là, elles ne peuvent pas et ils ne peuvent pas avoir le droit de se défendre. When we say Palestinian resistance and Palestinians have the right to defend themselves, we're not asking anyone to come to our rescue, to send arms, to go and fight in Gaza. Quand on vous parle de résistance palestinienne, on n'est pas en train de demander à qui que ce soit de venir nous aider ou de nous envoyer des armes pour qu'on puisse se défendre à Gaza. C'est pas ça qu'on vous demande. All that we are asking is for you to recognize our collective sense of agency and the fact that ultimately it will be the Palestinian people who will defend themselves, who will liberate themselves. Tout ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître que les Palestiniens ont une propre agentivité collective, ils sont capables d'écrire leur histoire, et qu'au final, ce sera seulement les Palestiniens et Palestiniennes qui vont se libérer eux-mêmes et qui en ont le pouvoir. True, since the start of the Israeli genocide, there has been a growing sense of affinity towards the Palestinian people beyond the sense of victimhood. True, since the start of the genocide, there has been this sense of a change in the perception of Palestinians beyond being victims. Bon, il faut reconnaître que depuis le début du génocide, les discours ont changé et on commence à sortir de cette idée que les Palestiniens et Palestiniennes sont des victimes. But the fact that the fighting Palestinian is still marginalized in the overall narrative and discourse in Palestine is very troubling. Mais il y a un problème qui persiste, c'est le fait que les Palestiniens qui résistent sont encore marginalisés dans ce discours général autour de la libération palestinienne. This is why Palestine needs to go back to the global south. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Palestine doit se retourner vers le sud global. Colonial forces and neo-colonial forces have never willingly participated in the liberation or decolonization of any country in the global south ever.
Les pouvoirs, les puissances coloniales et néocoloniales n'ont jamais, au cours de toute l'histoire de l'humanité, participé activement et de leur plein gré à la libération des peuples colonisés. Ce n'est jamais arrivé. It is absolutely heartwarming when you see a country like Namibia taking the lead on shaping a pro-Palestinian liberation discourse in Africa. Mais ça nous réchauffe vraiment le cœur de voir un pays comme la Namibie prendre les devants pour tout doucement dessiner les contours d'un État palestinien indépendant et libre. This indicates that the world is beginning to think about Palestine beyond the limits of the so-called identity politics, religion, color, and ethnicity. Et c'est aussi quelque chose qui nous prouve que tout doucement, le monde dans lequel on vit commence à accepter une image de la Palestine qui va au-delà des politiques de l'identité, qui va au-delà de la culture et de la langue palestinienne. Well, indeed, some countries, for example, the Congo, Kenya, Cameroon, among others, are yet to catch up with the rest of Africa. There is a fundamental and growing change in the African perception of Palestine and the Palestinian struggle. Alors même s'il y a encore quelques pays qui doivent faire ce changement, entre autres le Congo, le Kenya, le Cameroun, il y a quand même une force tout doucement qui se dessine et qui change la perception de la Palestine au sein du continent africain. Real solidarity is one that is based and situated with shared and common experiences. La vraie solidarité, c'est une solidarité qui est construite autour d'expériences et d'une histoire commune et partagée. Neither an Algerian, nor a South African, nor, by the way, an Irish would ever condition his solidarity to the Palestinian people. Une personne sud-africaine ou une personne irlandaise ne penserait jamais à mettre des conditions à son soutien à la lutte de libération de la Palestine. I truly believe that we are living at the cusp of a historical moment regarding national liberations, not in Palestine but worldwide. Je pense sincèrement, et j'y crois, que nous sommes en train d'assister aux prémices d'une nouvelle force pour les libérations nationales à travers le monde, que ce soit la Palestine mais aussi au-delà. Le monde est en train de changer. I will finish with speaking very briefly about Antonio Gramsci, an anti-fascist Italian communist who saw himself as part of the global South as well. Alors je vais terminer sur un mot d'Antonio Gramsci, c'est un intellectuel révolutionnaire communiste antifasciste italien qui lui aussi se considérait comme un acteur du Sud global. Gramsci is often cited in saying, apologies, my time is up. Gramsci is often cited in saying that there are times in history, he calls it the interregnum or the interim. There are times in history where the old refuses to die and the young is yet to be born. Alors Gramsci, vous le connaissez peut-être, il est souvent cité en disant qu'il y a des moments de l'histoire où le vieux monde refuse de mourir et le nouveau monde et les nouvelles forces doivent encore naître. This phase in history is also known as the Age of Monsters. C'est aussi une époque charnière de l'histoire qu'on appelle l'ère des monstres. The monsters are currently at work in Europe, in Syria, in many other parts of the world. Ces monstres-là, on les voit aujourd'hui, ils sont au travail en Europe, ils sont au travail en Syrie et dans d'autres parties du monde. And until the young is fully born, we cannot allow those monsters to determine the fate and future of humanity. Et tant que les nouvelles forces ne sont pas nées, on ne peut pas laisser ces forces monstrueuses déterminer le futur de notre humanité partagée. We need to find once more our common language, our common struggle, abandon transactional solidarity, and invest truly in solidarity that is based on real justice and real struggles situated within national liberation movements. Il est impératif qu'on retrouve notre langage commun, qu'on retrouve nos mouvements et nos combats communs.
Il faut qu'on se débarrasse de la solidarité transactionnelle et conditionnelle, et il faut qu'on base nos mouvements autour d'un sens de la justice profond, situé dans les luttes nationales pour la libération. Merci. Merci.